Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre Triangles et parallèles du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir en quoi consiste la seconde propriété des milieux. Bien, pour mettre en évidence la seconde propriété des milieux, je vais vous demander de faire les étapes qui se sont inscrites sur votre écran. Vous mettez la pause, vous dessinez un triangle ABC quelconque, c'est-à-dire ni isocèle ni rectangle. Vous construisez le milieu de AB le plus précisément possible et vous l'appelez M. Vous tracez la droite parallèle au côté BC qui passe par M. Et vous nommez N le point d'intersection de cette droite que vous venez de tracer avec le côté AC. Ensuite, vous placez le point I, milieu de AC, et vous devriez remarquer quelque chose. Mettez la pause, faites-le, et essayez de voir ce que vous remarquez. Bien. Alors, ce qu'on semble remarquer, c'est que le point I doit être exactement au même endroit que le point N, que le point où la parallèle coupe le côté, c'est forcément le milieu. Donc, regardons, voici le triangle que j'ai tracé, et je place le point M milieu de AB. Je trace la parallèle ABC passant par M, et elle coupe le côté AC, comme on me le dit, au point N. Maintenant, lorsque je place le point I milieu de AC, il se trouve au même endroit que le point N. J'ai noté ça comme ça. Et si jamais je fais bouger mon triangle, je remarque que le milieu de AC et l'intersection des deux droites restent toujours au même endroit. Je n'arrive pas à décoller le point I du point N, ce qui peut me faire penser qu'il y a une propriété géométrique qui est vraie dans tous les triangles et qui dit que là où la parallèle coupe le côté d'en face, eh bien c'est forcément le milieu du côté d'en face. Donc on va essayer de mettre en évidence cette propriété et ensuite de la prouver. Voilà, donc ça s'appelle la deuxième propriété des milieux, la seconde propriété des milieux. Elle vous dit que le segment qui part du milieu d'un côté d'un triangle, il faut qu'il parte du milieu évidemment, et qui est parallèle à un autre côté, et bien où est-ce qu'il va couper le troisième côté? Il va forcément couper le troisième côté en son milieu. Voilà, et ça sert à quoi, ça, dans les exercices? Dans quels exercices vous allez vous dire, tiens, c'est la deuxième propriété des milieux qui va servir? Eh bien, déjà, il faut que vous ayez un dessin qui ressemble à peu près à ça, ou une partie de dessin qui ressemble à peu près à ce que vous avez sous les yeux. Et en plus, qu'est-ce que vous découvrez à la fin? Vous découvrez que le point d'intersection, c'est le milieu. Donc, cette propriété va vous servir à trouver des milieux, à prouver que des points, à prouver qu'un certain point est le milieu d'un certain segment. Maintenant, nous allons la démontrer, cette deuxième propriété des milieux. Et pour la démontrer, voici ce que l'on va faire. Vous mettez la vidéo en pause à chaque fois que c'est nécessaire, à chaque fois que vous avez besoin de temps pour faire les choses. Donc vous allez dessiner un triangle évidemment quelconque, et M, vous allez appeler M le milieu du côté que vous aurez appelé AB. Voilà. Et vous allez tracer la parallèle à la droite BC qui passe par M, et vous allez appeler N le point d'intersection avec AC. En fait, c'est exactement la même chose que ce que vous aviez fait avant. Voilà. Et vous allez appeler I le milieu de AC, en supposant que c'est un point différent. Puisque vous ne savez pas encore que c'est le même point que N, c'est ce que vous allez trouver à la fin. Donc en fait, on a ce dessin-là, où le point N et le point I ont l'air d'être extrêmement proches, mais ça n'est pas sur le dessin qu'on peut décider que c'est le même point. Sur le dessin, on peut se dire peut-être qu'ils sont extrêmement proches et que la différence ne se voit pas à l'œil nu. C'est uniquement la démonstration mathématique qui va nous permettre de prouver que c'est effectivement le même point. Essayez de compléter. Voilà la démonstration. Voilà la démonstration mathématique. On commence par se servir de la première propriété des milieux. Et je vais vous laisser comme ça. Vous pouvez mettre la pause et essayer de compléter le plus possible de ces cadres. Bien, vous voyez que la première phrase qu'il faut compléter commence par « d'après la première propriété des milieux ». Eh bien, la première propriété des milieux, il nous faut deux milieux. Et là, les deux milieux que l'on a et que l'on sait, c'est le point M et le point I. Donc, d'après la première propriété des milieux, la droite MI qui joint les milieux des deux côtés est parallèle au côté d'en face, c'est-à-dire au côté BC. D'accord, et mesure la moitié du côté BC, mais là pour l'instant on a l'air de parler de parallèle, donc je vais marquer juste que MI est parallèle à BC. Donc en fait,
j'ai 3 droites parallèles, d'après l'énoncé et d'après ce que je viens de trouver. Vous voyez lesquelles? Eh bien, j'ai la droite MI et la droite MN qui sont toutes les deux parallèles à BC. MI est parallèle à BC parce que je viens de le trouver, et MN aussi est parallèle à BC parce que c'est comme ça que j'ai défini le point N, la parallèle à BC passant par M coup passé en N. D'accord? Donc j'ai 3 droites parallèles, en particulier j'en ai 2 qui sont parallèles. Hein, c'est les droites MI et MN. Les droites MI et MN, je viens d'écrire qu'elles sont parallèles. Et elles sont parallèles et en plus elles ont un point commun. Alors comment est-ce que ça se pourrait que 2 droites parallèles aient un point commun? Ça c'est le mot suivant qui manque. Eh bien 2 droites parallèles en général elles ne se touchent pas. Lorsque par hasard elles ont un point commun, ça veut dire que ce ne sont pas 2 droites, c'est une seule et même droite. Donc les droites MI et MN qui ont le point M en commun sont une seule et même droite. Vous vous rappelez du mot mathématique qui dit sont une seule et même droite? Sont confondues. Donc la droite MI et la droite MN, je sais déjà que c'est la même droite. D'accord? Et donc en fait, si je regarde la droite MN et le côté AC, je trouve que la droite MN et le côté AC se coupent en N, mais aussi se coupent en I, puisque la droite MN c'est aussi la droite MI. Or, comme c'est pas possible que 2 droites et 2 droites différentes qui sont pas parallèles et 2 points d'intersection différents, j'en déduis que le point I et le point N c'est le même point. Le point I et le point N sont donc confondus. Et donc forcément, le point N que j'avais trouvé en passant à la parallèle, eh bien il s'avère que c'est le point I, donc que c'est le milieu de AC. Donc le point N est le milieu de AC. Autrement dit, quand on choisit le milieu d'un côté d'un triangle et qu'on trace une parallèle à un autre côté, on arrive où? On arrive toujours, d'après cette démonstration, au milieu du troisième côté. Parce que cette démonstration, j'aurais pu la faire avec n'importe quel autre triangle, de n'importe quelle autre forme, et avec n'importe quel autre nom de sommet et nom de milieu. Donc ça c'est valable pour tous les triangles.